say into your early life, romance came and it came. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des livres que j'ai envie de lire cette année. Avant toute chose, je m'excuse pour les bruits de travaux, mais ces derniers temps, il y en a beaucoup dans ma rue. Je suis obligée de faire avec. J'ai une liste de 14 livres. C'est une liste plus ou moins ambitieuse. Il y a des livres plus ou moins gros. J'espère pouvoir tous les lire cette année, mais on verra bien. Je commence avec Le Lys dans la vallée. Balzac, j'ai uniquement lu une nouvelle qui s'appelle Sarrasine, que j'avais beaucoup aimée, mais je me suis jamais plongée dans quelque autre œuvre. Donc j'ai très hâte de me lancer dans Le Lys dans la vallée. J'ai également La peau de chagrin chez mes parents. Je verrai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai La chute de Camus, dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est très court. De Camus, j'ai lu L'étranger et le mythe de Sisyphe. J'ai également La peste chez mes parents, dans lequel je me suis jamais plongée par peur. J'avais trouvé la chute en occasion et je me suis dit que c'était un bon moyen de m'en mettre dans son écriture. Ensuite, j'ai Tender is the Night de Fitzgerald. J'ai lu quand même quelques œuvres de Fitzgerald et j'aime beaucoup sa plume. C'est vraiment un arrêt dans le temps, doux, qui ramène aux années 20, aux années 30 et là on revient sur sa relation avec Zelda, il me semble. Donc ça m'intéresse et ça me fera voilà, un élan de beauté et de sensibilité. Ensuite, Art is a Lonely Hunter de Carson McCullers. Ça m'a donné très envie quand je suis allée voir le synopsis. Je verrai bien, je vais essayer de le trouver rapidement, je l'ai pas encore en ma possession. Il y a des livres que je vais présenter qui sont à la fois chez mes parents, qui sont soit en Angleterre ou que j'ai pas encore, mais que j'ai vraiment envie de lire cette année. J'ai envie de lire Requiem de Anna Akhmatova, qui est un recueil de poèmes. On m'en a beaucoup parlé. Elle a l'air d'avoir une plume tellement sensible et tellement belle, et c'est vrai qu'au niveau poésie, j'ai lu que des auteurs. J'ai envie de pallier à ça. En plus d'être apparemment une très bonne écrivaine, elle appartient au palmarès de des artistes russes qui ont l'air d'avoir une qualité d'écriture assez particulière, donc j'ai hâte de me plonger dans sa plume. J'ai envie de continuer sur mon élan avec Beauvoir. Du coup, j'ai réussi à trouver Mémoire d'une jeune fille rangée et La force de l'âge. Mémoire d'une jeune fille rangée, je l'ai amené avec moi ici. On va suivre la jeunesse de Beauvoir, de son enfance jusqu'à son arrivée à la fac, il me semble. Ses prises de position politique à leur prémisse. J'ai hâte de découvrir son histoire et ses valeurs, ce qu'elle a appris au gré d'une écriture qui est plus romancée. Ensuite, j'ai envie de lire La Chartreuse de Parme de Stendhal. J'ai un souvenir très tendre de ma lecture du Rouge et du Noir. Il a une manière de décrire les sentiments humains, la beauté et la froideur à la fois des relations humaines qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de lire La Chartreuse de Parme, qui est une grosse pavasse quand même, mais qui a l'air tout aussi intéressant. Ensuite, j'ai aussi envie de lire Orlando de Virginia Woolf, qui revient sur sa relation amoureuse homosexuelle qui était pas acceptée à son époque. De Virginia Woolf, j'avais lu Une chambre à soi, que je m'étais offert à mes 19 ans. Et ces idées me plaisent et me touchent, et j'ai envie de me retenter à sa plume, d'autant plus que j'avais lu Une chambre à soi en français et que là, Orlando, je l'ai en anglais. J'ai envie de découvrir sa manière d'écrire fictionnelle, parce que Orlando a l'air de lier à la fois réel et fiction, tout simplement de revenir sur une histoire d'amour qui a l'air à la fois magnifique et terrible. Comme je l'ai dit dans ma vidéo bilan 2019, j'ai découvert Proust l'année dernière et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Je compte lire la recherche au cours de ma vie. Je compte du coup continuer la recherche quand je reviendrai en France et À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Un livre dont j'ai beaucoup entendu parler cette année, Giovanni's Room de Baldwin. On va suivre une histoire d'amour homosexuel à Paris dans un milieu artistique et dans une bohème propre aux années qui sont décrites. Et j'ai hâte de me plonger dans la plume de Baldwin, que je sais très engagée, que je n'ai jamais lu encore et qui m'intrigue beaucoup, notamment pour ses engagements politiques. Donc là c'est un roman, mais je sais qu'après j'ai envie de lire aussi des essais qu'il a pu écrire. Et Giovanni's Room, c'est une introduction qui est un peu différente, je pense, à la fois très proche de son auteur parce que ça relate. J'ai envie de lire un essai qui s'appelle The Sexual Politics of Me, qui revient sur le lien entre végétarisme / véganisme
parce qu'en l'occurrence le végétarisme dont elle fait part ici inclut la non-consommation de tout produit animal, donc ça se réfère plus au véganisme, et le lien qui est fait du coup entre ce véganisme-végétarisme et la place de la femme en société. Ce sont deux sujets qui m'intéressent beaucoup et j'ai hâte de m'y plonger. J'ai envie de lire Belle du Seigneur de Albert Cohen, qui trône sur les étagères de mes parents depuis quelques années sans qu'ils ne l'aient lu. Toutes les personnes qui ont pu le lire autour de moi étaient subjuguées par la plume de Cohen. C'est une pavasse, clairement, mais je me vois le lire cet été et me plonger dans l'aventure de Solal qui a l'air d'être une grande déchéance et une grande beauté aussi. Ensuite, j'ai envie à nouveau de me replonger dans la littérature russe et c'est peut-être ambitieux, mais j'ai envie de lire Anna Karénine, que je n'ai pas encore, mais qui m'intrigue beaucoup. La seule peur que j'ai par rapport à ce roman, c'est de ne pas avoir assez de renseignements quant à l'époque et aux conditions politiques où l'histoire se passe. Mais le fait de découvrir toute une société dans cette Russie-là m'intrigue beaucoup et j'ai envie de me familiariser plus amplement avec Tolstoï. Et enfin, on reste sur une plume soviétique. J'ai envie de découvrir Le Maître et Marguerite de Bulgakov, dont j'ai énormément entendu parler cette année aussi, et qui est une reprise du mythe de l'enfer de Dante, qui est du coup le diable incarné dans un chat, qui est à la fois lié à conscience, à religion et à fantastique, et ça m'intrigue. Et j'en ai réentendu parler dernièrement avec la chaîne de Antastasia sur ses meilleures lectures de 2019, et ça m'a fait regretter de ne pas avoir emmené ce livre avec moi ici. Il m'intimide beaucoup, à vrai dire, mais j'ai envie de découvrir la plume de Bulgakov plus que ce que je n'ai pu en lire dans une ou deux nouvelles qui à mon avis n'étaient pas assez représentatives car trop courtes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit parasite. Dites-moi les lectures qui peuvent vous intéresser ou les livres que vous avez déjà lus dont ceux que j'ai cités. De toute façon, je vous ferai part de ce que je lis d'ici quelques semaines, quelques mois, dans des bilans culturels et sûrement dans des vlogs. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite. Ciao.